Elle s'appelle Sosa, elle a 21 ans et ce soir, elle vient de passer 4 heures à regarder des vidéos TikTok sur la Dark Feminine Energy. Dans sa tête, tout est clair maintenant. Si son ex l'a quittée, c'est parce qu'elle était trop disponible, trop gentille, trop lumineuse. Elle aurait dû être plus mystérieuse, plus froide, plus stratégique. Elle note donc dans son carnet « Ne jamais envoyer le premier message », toujours le laisser investir plus, devenir magnétique. Sosa ne le sait pas encore, mais elle vient d'entrer dans un univers qui va lui coûter cher, pas seulement en argent, en énergie, mais en confiance en elle et surtout en authenticité. Parce que derrière ces vidéos parfaites, derrière ces femmes qui murmurent des conseils en regardant la caméra comme si elles détenaient un secret millénaire, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Un business énorme construit sur vos insécurités, sur vos ruptures et surtout vos traumatismes. Et le pire selon moi, c'est que ce business est beaucoup moins critiqué que son équivalent masculin. On parle sans cesse des coachs mal alpha, de leur toxicité, de leur misogynie. Moi-même, j'ai prévu une vidéo à ce sujet. Mais les coachs féminités, elles passent un peu trop sous le radar à mon goût. Pourtant, elles touchent des milliers de femmes, d'adolescentes. Et certaines d'entre elles ont une histoire personnelle qui contredit très clairement ce qu'elles prêchent. Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers. On va décortiquer les concepts les plus saugrenus pourtant qui pullulent sur nos For You page TikTok et Instagram et on va comprendre pourquoi ça marche autant. Dans cette vidéo, on va parler des fameux coachs féminités, de Princess Treatment, de filles qui dépensent parfois des centaines d'euros dans des formations pour apprendre à trouver un homme riche, devenir irrésistible ou je ne sais quoi. Au lieu de dépenser ton argent pour trouver un mec, savais-tu que tu pouvais surtout en économiser? Cette vidéo est en partenariat avec eBay Club et je suis trop contente parce que honnêtement c'est un outil que j'utilisais depuis bien avant ce partenariat pendant de très longues années, donc testé et approuvé. En gros, eBay Club c'est une plateforme de cashback. Le principe est super simple, quand tu fais des achats en ligne, tu récupères un remboursement d'une partie de tes achats. Et honnêtement, vu les prix d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Par exemple, imaginons que tu commandes des vêtements, de la décoration, du make-up ou même tes courses sur certains des sites partenaires. Tu passes par eBay Club, tu actives le cashback et ensuite, comme par magie, une partie de l'argent revient directement dans ta cagnotte. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a plusieurs façons d'économiser. Tu as déjà le cashback classique en ligne. Tu vas sur le site ou l'appli eBay Club, tu recherches ton enseigne, tu actives le cashback, puis tu fais ton achat normalement. Mais ils ont aussi un système de bon d'achat. En gros, tu peux acheter ton bon d'achat directement sur eBay Club pour certaines enseignes et tu récupères immédiatement du cashback dessus. Puis tu peux payer avec ce bon d'achat sur le site ou en magasin direct. Et parfois tu peux même cumuler les deux et ça on adore. Donc honnêtement quand tu as l'habitude d'acheter en ligne comme moi, ça peut monter vite et tu peux faire beaucoup d'économies. Ils ont aussi une extension navigateur que je trouve super pratique. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Dès que tu arrives sur un site partenaire, l'extension te dit directement si un cashback est disponible ou non et elle teste automatiquement tous les codes promo. Donc t'as même pas besoin d'aller chercher des codes promo partout sur internet pendant 15 000 ans. Quand j'étais à la fac, il fallait voir comment j'utilisais eBay Club pour tout et n'importe quoi et franchement ça m'a sauvé plus d'une fois. Le service est 100% gratuit et avec mon lien pour vous faire plaisir, vous avez 6 € d'offert directement à l'inscription et à partir de 10 € dans votre cagnotte, vous pouvez retirer votre argent directement par virement bancaire ou via PayPal. Donc franchement, avant de payer un coach love en carton, économise déjà sur tes achats. Tu m'en diras des nouvelles. Ce sera plus rentable. Bref, merci encore à eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on plonge dans le vif du sujet. Alors, installe-toi, Mago, et sors ton meilleur popcorn parce que ça va péter. Et c'est parti. Ouvrez TikTok, tapez Dark Féminine ou Princess Treatment. Ce que vous allez voir ressemble forcément à ça. Des femmes filmées en contre-jour, souvent dans des tenues élégantes, une voix douce, presque ASMR, et des phrases qui sonnent comme des mantras. Le Princess Treatment, vous pouvez tout obtenir, mes stars, il suffit de suivre les 5 conseils que je vais vous donner. Princess Treatment is a man going out of his way to show that he cares, loves and cherishes. Ça vous parle? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais la majorité du temps, la réponse est oui. Pour cause, ces phrases sont conçues
pour ça. Elles répondent à quelque chose de profond, un besoin de se sentir désiré, valorisé, en contrôle, surtout quand on a longtemps vécu le contraire. Mais avant d'aller plus loin, on va expliquer les concepts parce qu'il faut bien comprendre de quoi on parle en fait. Le Princess Treatment, c'est l'idée qu'une femme mérite d'être traitée comme une princesse. Jusqu'ici, j'ai envie de dire, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais rien de choquant. Qui ne veut pas être bien traité en tant que femme? Sauf que dans la version de TikTok et de Twitter, ça devient autre chose. Ça devient une liste de critères assez saugrenus, une grille d'évaluation pour mesurer si ton partenaire, tu dois le jeter à la poubelle ou non. Pour être plus chic et distingué, si ton partenaire investit assez. Est-ce qu'il t'ouvre la porte? Est-ce qu'il te paie le restaurant tout le temps? Est-ce qu'il planifie les rendez-vous? Est-ce qu'il t'envoie des fleurs sans raison? Eh bien, si la réponse est non à l'une de ces questions, bloque-le. Tu mérites mieux. Il est pas à ta hauteur en fait. Tu dois prendre ton baluchon et partir. Le problème en soi, ce n'est pas d'avoir des critères parce que chaque personne sur cette terre a ses propres critères, a sa propre grille d'évaluation. Quelque chose va me convenir dans un couple qui ne te conviendra pas forcément. Le problème, c'est que cette vision transforme les relations amoureuses en une transaction. Alors, l'idée de base pour simplifier tout ça, c'est qu'il existe deux types d'énergie. L'énergie féminine et l'énergie masculine. On peut un peu comparer ça au yin et au yang. Et attention, ces énergies n'ont rien à voir avec le genre. C'est pas parce que tu es un homme que tu as une énergie masculine et vice versa. Tu peux très bien être une femme et être dans une énergie masculine. Je vais me prendre pour exemple, moi il m'arrive d'offrir le restaurant à un homme, on va dire que je suis dans mon énergie masculine et qu'il faut que l'homme paye tout le temps au restaurant par exemple. J'aime bien des fois ouvrir la porte au mec parce que j'ai des gros biscottos en fait, je fais ce que je veux. On va me dire que je suis dans mon énergie masculine et que je devrais être plus douce et délicate pour être dans mon énergie féminine. Les filles faciles ou qui donnent accès trop facilement à leur vie ne reçoivent pas le Princess Treatment. En fait, il faut savoir que les hommes aiment se battre pour avoir des femmes. Les hommes aiment sentir qu'il y a de la compétition. Les hommes aiment sentir qu'ils courtisent la femme qui les intéresse. Si tu veux que ton homme soit fou de toi, laisse-le tout faire. Si vraiment tu veux qu'il te traite comme une princesse, il faut qu'il prenne l'habitude à que tu n'aies pas grand chose à faire de base. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas de mec. Je sais pas. L'énergie masculine, c'est l'action, la logique, la protection, la conquête. L'énergie féminine, à l'inverse, c'est la réceptivité, l'intuition, la douceur, l'attraction. Selon cette théorie, donnez-moi vos avis en commentaire parce que ce n'est pas factuel, évidemment, c'est théorique. Les femmes modernes auraient trop développé leur énergie masculine. À force de travailler à la sueur de son front, de prendre des décisions adultes, bref, d'être devenues indépendantes, elles auraient perdu leur essence d'énergie féminine. Et c'est pour ça que leur relation amoureuse échoue. La solution, revenir à l'énergie féminine. Apprendre à lâcher prise, à faire confiance et surtout à laisser l'homme mener. Dit comme ça, c'est presque poétique, mais dans la pratique, c'est loin d'être le cas. L'énergie féminine, elle va se manifester comment? C'est accepter de se laisser guider, c'est accepter d'être vulnérable, de s'écouter, d'écouter ses ressentis, de les accepter, d'accepter ses émotions et les vivre. La douceur, la lenteur, en fait, ça se dégage. Mais c'est surtout une énergie de réception. Et puis, il y a le Dark Feminine. Celui-là, c'est le plus gênant selon moi. À chaque fois que je tombais à l'ancienne sur des trucs de Dark Feminine énergie, là, sur Instagram et tutti quanti, je m'arrachais les cheveux. Je trouve ça tarpin gênant. La Dark Féminine, c'est un peu le niveau suprême, le niveau supérieur. La version, je suis pas une princesse, je suis genre... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pas une sorcière, mais en gros, je suis là en fait. Je m'impose. Si l'énergie féminine classique, c'est la lumière, la douceur, la Dark Feminine Energy, à l'inverse, c'est l'ombre, la manipulation. Des femmes qui contrôlent les hommes sans qu'ils s'en rendent compte, qui ne montrent jamais leurs émotions, qui sont... comme as. Sur TikTok, pour vous illustrer un peu tout ça, ça se traduit par des trucs comme ça. Ne lui dis jamais ce que tu ressens vraiment, laisse-le toujours dans le doute, sois imprévisible, un jour chaude, un jour froide. Les hommes aiment la chasse, donne-leur quelque chose à chasser. En gros, est une stratégie émotionnelle, une stratégie que tu peux appliquer dans tes relations avec les hommes. Il faut calculer chaque interaction, ne pas se montrer vulnérable, bref, selon moi, la recette magique pour foirer son couple. Là, effectivement,
effectivement on touche à quelque chose de très problématique, pourtant qui est dicté par je ne sais combien de coachs féminité sur les réseaux sociaux qui sont suivis par des millions de femmes. Ce qu'on décrit ici, c'est pas du tout de la confiance en soi, c'est pas du tout poser des limites, avoir des critères, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est littéralement prêcher la manipulation auprès de jeunes filles. On se plaint tout le temps des coachs masculinistes qui sont là à donner des conseils qui puent du cul, qui ont pour simple but de manipuler la femme, mais je suis désolée, l'équivalent chez les femmes existe bel et bien et je trouve ça criminel qu'on ne le pointe pas du doigt parce que c'est tout aussi grave et tout aussi gênant. C'est pas du tout en te comportant de la sorte que tu vas améliorer tes relations amoureuses. Et encore une fois, je ne critique pas le simple fait d'avoir des critères et de se respecter en tant que femme. Je parle vraiment de ces méthodes qui sortent de mon trou du huc, soi-disant pour avoir le contrôle, pour plus se faire berner par les hommes. Et à un moment, faut aller toucher de l'herbe dehors. Faut arrêter de rester sur son téléphone et d'écouter des conseils comme ça. Maintenant, la vraie question qui demeure en suspens, c'est pourquoi ce genre de contenu fonctionne autant sur les réseaux sociaux? Pourquoi des vidéos de 30 secondes peuvent-elles changer la façon dont une femme voit ses relations, sa valeur, son identité? Eh bien, la réponse est multiple et fascinante. D'abord, il y a le contexte qu'il faut absolument prendre en consideration. On vit pour le coup, je trouve, dans une époque étrange pour les relations amoureuses, pour les relations humaines de façon générale. On est super jeune et genre je lui mettais comme une sorte de pression à cause de ce que je regardais, parce que moi quand je voyais des couples sur les réseaux sociaux qui avaient mon âge etc et qui faisaient aussi plein de choses que nous on faisait pas, j'étais en mode c'est pas normal et du coup je mettais comme une sorte de pression. Les applications de rencontres ont transformé le dating en supermarché, on swipe, on compare, on jette et on recommence. Aussi parce que ces contenus parlent à des moments de fragilité où le cerveau déteste le flou. Après une déception, après un ghosting, après une tromperie, après une suite de dates éclataxe, après une période où tu as l'impression d'avoir trop donné ou trop espéré. Dans ces moments-là, les règles simples font un bien fou. Elles donnent l'illusion qu'on a enfin compris le code. Là où au milieu de tout ça, beaucoup se sentent perdus, épuisés et déçus, les coachs féminité arrivent donc avec une promesse simple. Voilà pourquoi ta relation n'a pas fonctionné et voilà comment éviter que ça se reproduise. Et c'est exactement ce genre de choses que tout humain a besoin d'entendre quand on a l'impression de perdre le contrôle. Le pouvoir de la dark féminine énergie, maîtriser son détachement. Tu dois pouvoir t'éloigner de tout à tout moment. Dès que tu ressens un malaise, tu pars. Sois égoïste, revendique tes envies, revendique tes standards. Aime-toi plus que quiconque. Sois mystérieuse. Tais-toi. Tout le monde n'a pas le droit à toi. Ne partage pas ta vie, tes réussites, tes objectifs, tes désirs avec n'importe qui. Laisse-les se poser des questions. Au-delà de ça, ces contenus disent aux femmes ce qu'elles veulent entendre. Tu mérites mieux, c'est lui le problème. Tu es une reine, tu es une queen. C'est agréable, ça fait du bien, Mago, mais dans les faits, est-ce que c'est toujours le cas? Nope. Et encore une fois, je suis féministe, hein, donc il y aura beaucoup de personnes qui vont venir, je pense, m'attraper par la perruque, mais à un moment, faut arrêter, ça c'est pas du tout du féminisme, c'est raconter de la merde. Répétez avec moi, c'est raconter de la merde. Je trouve qu'on a trop tendance de nos jours, en particulier sur les réseaux sociaux, à vouloir faire passer toutes les femmes comme des êtres innocents, qui sont sans cesse victimes d'un pervers narcissique, d'un homme manipulateur dans leurs relations. Alors certes, évidemment, t'as certains contenus qui sont juste là pour faire rire, pour faire des blagues du second degré, mais des fois, je trouve qu'on atteint des proportions qui sont un peu trop énormes. Vraiment, au cours de ces dernières années, j'ai l'impression qu'on assiste à une guerre des genres, une guerre des sexes. Les hommes contre les femmes sont toutes des... Les hommes sont tous des... Enfin genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça vraiment que le discours de girl, on souffle. I'm just a girl, moi ça me tape sur le système en fait. Si t'es une fille que tu racontes de la merde, j'en ai rien à foutre que t'es une fille. J'en ai rien à foutre de la solidarité féminine qui marche que en intérim, je vais dire que tu racontes que de la merde. Indépendamment de ton genre. Les femmes qui trompent, ça existe aussi, hein. Les femmes qui racontent de la merde et qui manipulent des hommes, ça existe aussi, hein. Et vice versa. Prêcher tous ces conseils, selon moi, ça contribue à infantiliser la femme et surtout la déresponsabiliser de ses actes. What is this? What is this behavior? I do not get it. You are telling me this man did not even find you worthy of a reply. And you want to ask, hey, why did you not find me worthy of a reply? Regarder ces vidéos, c'est rejoindre toute une communauté, des millions de femmes qui partagent les mêmes frustrations, les mêmes espoirs, le même vocabulaire. On n'est plus seul,
On fait partie de quelque chose. Et puis il y a forcément TikTok, certainement l'un des algorithmes le plus puissant jamais créé. TikTok ne vous montre pas ce qui est vrai, il vous montre ce qui vous engage, ce qui vous fait rester, ce qui déclenche forcément une émotion chez toi. Et devine quoi ? Les contenus sur la féminité, les relations, les conseils de dating, ça fonctionne énormément. Une fois que tu as regardé une vidéo sur la Dark Feminine Energy, l'algorithme va le prendre en compte, puis t'en montrer 10, puis 100, puis 1000. C'est ce qu'on appelle une bulle de filtre, et c'est extrêmement puissant. Dernier mécanisme mis en œuvre, le biais de confirmation. Une fois que vous avez adopté cette grille de lecture très stricte, où tous les hommes sont des gros clochards et toutes les femmes ont raison, vous allez chercher des preuves de ces conseils un peu partout. Votre collègue Marie est célibataire, normal, elle a trop d'énergie masculine en elle. Votre amie Léa s'est faite larguer, elle aurait dû être un peu plus mystérieuse et se laisser désirer. Votre propre relation bat de l'aile, c'est parce que vous n'avez pas assez incarné votre énergie féminine. Ta gueule. Tout confirme la théorie et rien ne la remet en question. Et c'est exactement comme ça qu'on va s'enfermer dans cette bulle. Parlons maintenant de ce qu'on évite souvent de mentionner, l'argent. Parce que derrière les vidéos gratuites, il y a un business énorme et très lucratif. En effet, le coaching est devenu une industrie massive au cours de ces dernières années. En 2025, l'International Coaching Federation évaluait le marché mondial à 5,34 milliards de dollars. Encore une fois, ça ne signifie pas du tout que toutes ces statistiques viennent des coachs dark féminines, faut doser, mais ça montre qu'il existe une économie énorme de la transformation de soi, déjà très bien installée et parfaitement capable d'absorber n'importe quelle angoisse sociale, que ce soit dans le domaine des relations amoureuses, du développement personnel, pour la convertir en produit et gagner des pesos. Regardez, si vous voulez, le film Gourou, qui est un banger et qui, je trouve, reprend un peu cette problématique. La stratégie est toujours la même. C'est ce qu'on appelle un funnel en marketing. Étape 1, les vidéos gratuites. Elles accrochent et donnent juste assez d'informations pour créer un besoin. Étape 2, l'e-book ou le mini-cours, souvent à des prix réduits. Étape 3, le coaching. Là, on passe aux choses sérieuses. Coaching individuel à 500 € la session, programme de groupe à 2000 €, masterclass à je ne sais combien de milliers d'euros. Et tout cela est vendu avec une promesse, celle d'investir en soi-même. C'est malin parce que, qui peut critiquer quelqu'un qui investit dans son bien-être ? Le plus important à comprendre, c'est peut-être ça. Ce business ne vend pas seulement des conseils, il vend une sensation. La sensation qu'enfin, tu ne seras plus à la merci du hasard. Qu'enfin, l'amour pourra se gérer comme une compétence, qu'enfin tu pourras devenir assez magnétique, assez féminine pour ne plus revivre ce qui t'a détruite par le passé. Sauf que ces promesses sont littéralement impossibles à tenir parce qu'elles ne dépendent pas de vous. Les relations humaines, c'est bien plus complexe que ça. Il n'y a pas de formule magique, tous les cas de figure ne se ressemblent pas nécessairement les uns les autres. Et surtout, quand les conseils en carton qui vous sont donnés ne marchent pas, devinez qui est blâmé. Vous, pas le coach. Tu n'as pas assez appliqué les principes, tu n'étais pas prête. Tu dois travailler sur toi davantage. C'est un système parfait. Impossible à perdre pour celle qui vend, impossible à gagner pour celle qui achète. On ne peut pas parler de coach féminité sans parler d'elle, Lise, ou plutôt de Wizard Lise. Si vous êtes sur TikTok, il y a de grandes chances que vous soyez déjà tombé sur ces vidéos. Elle cumule des millions d'abonnés, des centaines de millions de vues et une communauté extrêmement engagée qui reprend ses phrases, ses concepts, presque comme des mantras. Mais ce qui est intéressant avec Lise, ce n'est pas seulement son succès, c'est la manière dont elle a construit tout un univers autour d'elle. Pendant des années, elle a expliqué que certaines femmes attiraient de mauvaises relations parce qu'elles n'étaient pas alignées, pas conscientes de leurs valeurs, pas suffisamment connectées à leur énergie féminine. A l'inverse, elle incarnait cette idée qu'en travaillant sur soi, en adoptant cette fameuse posture dark féminine, en exigeant le princess treatment, on pouvait littéralement transformer sa vie amoureuse. Et au cœur de ce discours bien rodé, il y avait une histoire, la sienne, un peu sortie d'une telenovela, si je puis me permettre. I met Landon 3 years ago. And we met online. He was the first man to ever approach me online and to congratulate me on my YouTube success and to say how proud he was of me. And he was so sweet. Elle expliquait que l'univers l'avait guidée, que sa rencontre avec London, son mec, n'était pas un hasard, mais le résultat d'un alignement. Comme si tout ce qu'elle enseignait avait été validé par sa propre expérience. Implicitement, le message était clair.
Si vous faites comme moi, si vous pensez comme moi, si vous devenez comme moi, vous pouvez obtenir la même chose. Un homme bien, une relation stable, un traitement de princesse qu'on mérite toutes, parce qu'on est toutes des queens. Sauf que, ça ne s'est pas passé comme ça en pratique. Cette narration a brutalement été confrontée à la réalité. L'année dernière, Lise a accusé publiquement son fiancé d'infidélité alors même qu'elle était enceinte. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est fissuré, pas seulement dans sa relation, mais dans l'image qu'elle projetait depuis des années. Parce que ça pose une question simple mais dérangeante. Comment quelqu'un qui affirme maîtriser les dynamiques relationnelles, qui explique attirer uniquement des hommes de qualité, peut se retrouver dans une situation aussi douloureuse. Attention, ici je ne cherche pas du tout à faire du victim blaming bien fait pour elle, et non, absolument pas, c'est pas le sujet. Le problème c'est pas qu'elle se soit fait tromper, être trompée ça peut arriver à tout le monde, peu importe son niveau de confiance et son niveau de développement personnel, le vrai problème c'est un peu le décalage. Le décalage entre un discours qui laisse penser que tout est contrôlable, que tout dépend de soi, de ton énergie, de ton mindset, et une réalité qui, elle, est beaucoup plus imprévisible. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les relations amoureuses, c'est pas une science exacte. T'as pas de recette magique qui va te faire trouver ton mec en fait. Pendant longtemps, son contenu a installé une idée assez dangereuse sans forcément la formuler clairement. Si quelque chose se passe mal dans ta relation, c'est que tu as mal fait quelque chose, que tu n'as pas assez travaillé sur toi, que tu n'as pas assez posé de limites, que tu n'as pas assez incarné ta valeur. Et ça, psychologiquement, c'est assez lourd à porter, parce que ça revient à faire porter aux femmes une responsabilité presque totale sur des situations où, en réalité, elles n'ont pas toujours le contrôle. La vérité, c'est que les relations humaines ne fonctionnent pas comme une formule mathématique. Tu peux être confiante, indépendante, lucide et toujours te faire berner par un homme. Et vice versa. Et ça, c'est une réalité qui donne un peu moins envie. Ce qui vend, c'est l'idée qu'il existe une méthode, un système, une sorte de code secret qui permettrait d'éviter la souffrance et de garantir une relation parfaite. Et c'est exactement sur cette promesse-là que des créateurs ont bâti leur empire. Pas forcément en mentant totalement, mais en simplifiant à l'extrême quelque chose qui, à la base, est profondément complexe. Jusqu'à créer l'illusion de contrôle dans un domaine où justement tout ne peut pas être contrôlé. Comme dit précédemment, le problème que j'essaie de mettre en avant dans cette vidéo, ce n'est pas du tout le fait de poser des limites, d'avoir confiance en soi, de connaître sa valeur et de ne pas accepter des comportements de clochard. C'est pas du tout ça que j'insinue, bien au contraire. En tant que femme, c'est important de se respecter, de poser des limites, mais à force de vouloir bien faire, de vouloir incarner la bonne énergie, certaines femmes finissent par ne plus être naturelles du tout. Elles suranalysent, jouent un rôle, et parfois sans même s'en rendre compte, elles ne cherchent plus une relation, mais cherchent une forme de validation, une preuve que la méthode fonctionne, que les efforts n'ont pas été vains, alors qu'une relation, une vraie, ça ne se construit pas comme un personnage, ça ne se contrôle pas entièrement. Et peut-être que le vrai luxe d'aujourd'hui, ce n'est pas être une dark féminine, ni d'obtenir le princess treatment. Peut-être que le vrai luxe, c'est simplement d'être avec quelqu'un qui te respecte, sans que tu aies besoin de devenir quelqu'un d'autre pour le mériter. Et ça, aucun coaching ne pourra te l'apprendre, bébé, à méditer. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en fait. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format. Ciao, ciao.